Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Chelsea, champion d'Europe, Chelsea sur le toit de l'Europe. On aurait dit ça il y a 5 mois. Tout le monde nous aurait pris pour des fous, des grands dingos. Mais Thomas Tuchel l'a rendu possible en l'espace de 5 mois seulement. Et sincèrement, sacre parfaitement mérité parce qu'aujourd'hui, sincèrement, sur cette finale, ils ont été les plus conquérants, les plus déterminants, les plus déterminés surtout. Et les plus coriaces surtout. Sincèrement, c'est la première période qu'ils font. Ils dominent largement le match avec des transitions d'une vitesse et d'une qualité extrêmement dévastatrice, extrêmement terrifiante. Sincèrement, j'étais devant la télévision, mais j'étais extrêmement bluffé par la qualité des transitions, la vitesse des mouvements, la synchronisation, la coordination des courses, l'occupation des espaces, le déséquilibre qui se faisait souvent à gauche avec Chilwell qui était totalement libre à plusieurs reprises pour pouvoir administrer des centres avec Mason Mount qui trouvait des ouvertures assez lumineuses. On passait souvent sur les côtés pour pouvoir lancer l'homme libre dans le demi-espace pour qu'il fasse la course, notamment Werner, et puis on repiquait à l'intérieur pour trouver un mec qui était aux abords de la surface de réparation. Non, mais tactiquement, techniquement, c'était très bien fait. La manière de défendre avec Azpilicueta qui traquait Zinchenko jusqu'à sa première moitié de terrain, l'autre côté Rudiger qui traquait aussi Foden jusqu'à sa première moitié de terrain. La coordination défensive, l'animation défensive était juste parfaite. N'Golo Kanté, Jorginho qui n'ont pas laissé un seul moment de répit à KDB, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Ils ont été extrêmement royaux. Sincèrement, City a été totalement inexistant, impossible de manœuvrer ce bloc très dense, impossible de contourner ce bloc hyper compact, impossible de trouver du jeu entre les lignes qui était pourtant leur principale force. Du coup, Foden et Bernardo Silva, KDB, ils étaient un peu obligés de décrocher assez bas pour pouvoir toucher le ballon, essayer de l'acheminer vers l'avant, mais c'était hyper compliqué. Et puis sur la deuxième période, on a trouvé une équipe qui a été tout simplement héroïque, une bande de chiens, une bande de tigres, une meute de loups. Sincèrement, ils avaient une viande sur la bouche, mais ils voulaient absolument pas le lâcher. Il y a eu des sauvetages in extremis, des sauvetages sincèrement assez salvateurs, et on a vu aussi les sauvetages de Christensen qui est rentré et qui était tout de suite dans son match, les sauvetages en première mi-temps de Rudiger, de Azpilicueta, de Chilwell. Les mecs ils se jetaient sur tous les ballons comme de véritables chiens qui avaient vu de la viande à mort quelque part. Non, mais sincèrement, gros match de Chelsea. Ils ont mérité cette victoire, et gros coup de chapeau à Thomas Tuchel. Je me rappelle encore quand il arrive et qu'il y a énormément de supporters de Blues même qui étaient assez sceptiques à son arrivée, et je crois être l'un des seuls à avoir milité pour son arrivée et pour le départ de Frank Lampard, parce que voilà, Chelsea n'arrivait pas à gagner les grands matchs, Chelsea ne mettait pas un pied devant l'autre, et dès que Tuchel il arrive, il change complètement tout. Cette équipe est chiante à jouer, cette équipe est plaisante à regarder, et pour les adversaires, c'est juste un calvaire, un supplice de les jouer. Et le sens de l'histoire, c'est que Tuchel a été viré au niveau du PSG. Aujourd'hui, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Au PSG, le climat était tendu, le climat était délétère. À Chelsea, c'est le patron, c'est le boss absolu, et il a la main sur le sportif, et voilà, il arrive à imposer sa patte, à imprimer sa philosophie. Et aujourd'hui, cette victoire, c'est sa victoire. Il le doit absolument à personne, sinon à un collectif très fort qui a su bâtir en seulement 5 mois. Donc gros coup de chapeau
à Thomas Tuchel qui a réussi sincèrement quelque chose de merveilleux. Coup de chapeau à Edouard Mendy qui était au chômage il y a 6 ans. Et sincèrement, le mec dans toutes les équipes où il passe, il est prépondérant, il est déterminant. À Reims, il participe grandement, artisan majeur de la montée 10 titres. À Rennes, artisan majeur prépondérant de la qualification en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, artisan prépondérant majeur de cette finale de Ligue des Champions gagnée, alors que quand il arrive, il trouve un secteur, un poste qui était carrément sinistré, alors que Chelsea avait investi énormément d'argent dessus avec Kepa qui n'arrivait pas à en sortir. Et sincèrement, depuis qu'il est arrivé, c'est une sorte de porte-bonheur et Chelsea réussit absolument tout. Il amène une forme de solidité et une forme de sérénité à cette équipe, arrive à consolider ce secteur défensif à lui tout seul. Le moral de l'histoire, faut toujours persévérer, faut toujours croire en ses rêves, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Thiago Silva, chapeau, sincèrement. N'Golo Kanté, il a quasiment tout remporté. 2 Premier League, une Ligue Europa, une Coupe du Monde. Sincèrement, qu'est-ce qui lui reste, le mec? Peut-être s'il gagne l'Euro, enfin, ça va être un candidat sérieux pour le Ballon d'Or, parce que sincèrement, sa campagne de Ligue des Champions, ça a été exceptionnel. Sincèrement, aujourd'hui, il a complètement éteint Kevin De Bruyne dans sa capacité à se projeter, à gratter des ballons. Moi, j'étais choqué. C'était tout simplement choquant. Son match, sa prestation aujourd'hui, d'une qualité technique, d'une qualité physique, d'une qualité mentale, morale, religieuse, c'est un mec qui a toutes ces qualités en fait et qui est tout simplement extraordinaire. Match sciant dans la finition pour Werner, mais grosse utilité sincèrement sur le but de Havertz. Il fait tout en amenant avec lui dans son appel Ruben Dias, et ça crée un boulevard pour Kai Havertz. Sincèrement, bravo à Chelsea, à Kai Havertz qui a choisi le bon jour pour marquer son premier but. Voilà, bravo à Chelsea et sincèrement ils ont mérité. De l'autre côté, la déception est là. Ils n'ont pas été dans leur match. Sincèrement, ça a été un mauvais match du côté de Man City, mais voilà, faut simplement digérer la défaite et revenir la prochaine fois, parce que les équipes qui gagnent souvent la Ligue des Champions, c'est les équipes qui reviennent très souvent, qui sont assidues en demi-finale et en finale. Sur les 21 dernières équipes qui ont joué leur première finale de Ligue des Champions, 4 seulement sont arrivés à décrocher le titre. Donc pour City, l'objectif est clair, revenir la saison prochaine et essayer de gagner ce titre. Allez, c'était un peu tout pour ce débrief. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.